Bonjour à tous, chers membres du Golf Club de Toulouse et bienvenue dans cette 15e vidéo de Confine Golf saison 2. Après un week-end rythmé par le Masters, que Justin Thomas malheureusement n'a pas remporté, nous vous proposons de commencer la semaine avec l'interview de Justine Var, notre hôtesse d'accueil qui est en apprentissage et en alternance avec nous pendant un an. Et puis nous poursuivrons avec le cours de Christophe Berthelot pour bien démarrer la semaine. Bonne journée à tous. Salut Justine. Salut. Tu es donc arrivée parmi nous le 25 août de cette année en tant qu'étudiante en alternance dans le tourisme, c'est ça? C'est ça. Alors je vais te demander de te présenter un petit peu pour que nos membres en sachent plus sur toi. Je m'appelle Justine, j'ai 21 ans, je viens d'Orléans. Je suis arrivée à Toulouse il y a à peu près 2 mois et demi et donc comme tu le disais, je fais une licence tourisme, chef de projet touristique. Très bien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours scolaire, ce qui t'a amené jusque-là? Alors, j'ai fait un bac scientifique, option britannique, donc j'ai fait une partie de mon bac en anglais. Après, j'ai fait une prépa littéraire et une L2 d'économie. D'accord. Donc j'ai fait pas mal de trucs différents. Les 2 années que j'ai fait m'ont pas trop plu. Donc j'ai préféré prendre un an pour réfléchir, je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc j'ai travaillé pendant un an à l'accueil d'une salle de sport. D'accord. Et là, du coup, j'ai commencé une licence professionnelle tourisme. Tourisme, voilà. Ok. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le tourisme, Justine? Je dirais mes voyages, principalement, parce que j'en ai fait pas mal depuis que je suis petite. Et je sais pas, j'ai toujours aimé organiser les sorties que je faisais avec mes amis. Même ça m'est arrivé d'aller sur des sites de voyage, de me préparer un voyage. Je savais que j'allais pas le faire, mais juste le fait d'organiser un voyage, j'ai toujours aimé ça. D'accord. Donc je me suis dit pourquoi pas le tourisme. D'accord. Et donc qu'est-ce qui t'a amené au Golf Club de Toulouse? Avec la licence que je fais, j'avais la possibilité de partir un peu n'importe où en France et j'ai vécu 21 ans à Orléans, donc j'avais envie de déménager assez loin. D'accord. J'ai trouvé une annonce du club sur internet qui demandait un ou une étudiante en alternance. Okay. Je connaissais pas du tout le golf, mais justement je me dis que c'était une bonne idée de découvrir un univers que je connaissais pas du tout. Okay. Et comme ça faisait aussi déjà un an que je travaillais dans une salle de sport, je me suis dit que c'était une bonne idée aussi de rester dans le monde du sport. Tu as fait le lien entre le sport et le golf, super, ok. Qu'est-ce qui te plaît dans ton job? Alors, ce qui me plaît déjà, c'est le fait d'être en alternance, d'avoir le côté théorique avec les cours et le côté pratique ici. D'accord. Mais dans mon job ici, je pense qu'il me plaît le plus, c'est d'être au contact avec les gens, d'avoir l'impression de les aider, de les renseigner, je sais pas, d'être un petit moment de bonheur dans leur journée, si possible. Donc voilà, c'est voir les gens, je pense, c'est ce qui me plaît le plus. D'accord. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter depuis tes débuts au Golf Club de Toulouse? Je pense que ma première journée est une anecdote entière, parce que j'ai jamais eu une aussi grosse journée, je crois, que depuis que je suis arrivée. Ok. Je crois que c'était la plus grosse journée que j'ai eue. Et puis la journée s'est finie sur un caddie renversé dans le bunker, donc c'était une bonne anecdote pour une bonne journée. Ouais. Ça t'a bien mis dans le bain des petites difficultés qu'on peut rencontrer ici. Ok, question un peu plus insolite maintenant, puisque tout le monde est passé par là, c'est l'instant cuisine. Quel est ton plat préféré, Justine? Je pense que c'est la carbonade flamande. C'est un plat de bœuf dans une sauce à la bière avec des frites. Ok, voilà, magnifique. C'est bien gras mais bien bon. Bien bon, bien bon. Ok, super Justine, merci pour cette petite interview. Je te laisse donner le mot de la fin à nos membres. Et je vous souhaite un bon courage pour ce 2e confinement. J'espère que vous allez pouvoir ne pas trop stresser, vous occuper, prendre des nouvelles de votre famille, c'est important de garder les liens en ce moment. Et puis j'espère vous revoir bientôt. Bonjour à tous, petite leçon. Aujourd'hui, je vais vous proposer de travailler sur le déplacement d'attention. Je me suis échauffé avec mon élastique. Je maîtrise la course. Je suis au départ du 1. J'ai pas eu le temps d'aller au practice. À tort. Mais je me suis échauffé. Voilà. Et je suis prêt pour mon départ du 1. Le déplacement d'attention, qu'est-ce que c'est? En fait, quand vous prenez une leçon avec Thomas ou avec moi, on essaye de corriger des défauts avec
nos outils pédagogiques, notre radar, la vidéo, et on essaye de corriger, on l'a déjà dit, on l'a déjà travaillé, le grip, la posture, l'alignement, le plan, le backswing, le downswing, la reprise d'appui, la zone d'impact, la traversée de balle et enfin le finish. Tous ces moments du swing là sont vraiment faits pour optimiser votre swing de golf. Maintenant, on est sur le parcours, il faut jouer et j'ai envie d'essayer de vous sensibiliser sur le fait de se sortir du résultat. Se sortir du résultat, c'est quand vous êtes à 100 mètres du green, que vous avez le club, que vous savez que vous allez arriver à toucher le green. Et en fait, c'est justement cette pensée-là qui vous empêche d'être spontané, d'être libre et de vraiment jouer le coup comme vous savez le faire. En fait, moi je vais vous proposer deux choses. Une clé technique qui va, je dirais, garnir votre cerveau sur autre chose que sur le résultat. D'accord ? Comprenez que le résultat est la conséquence de ce qu'on a mis en place. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place ? Une clé technique et un point d'attention. Cette clé technique et ce point d'attention qui sont potentiellement les mêmes, vous allez voir, on peut la différer avant. Donc pensez sur une clé technique avant le swing et un point d'attention après le swing. Je vous explique. Ma clé technique, vous avez pris la leçon et on a vu que votre grip il est un peu trop comme ça et on a mis quelque chose en place avec un coup de corps. Voilà, ma clé technique, ça va être le coup de corps. Vous voyez, Dustin Johnson, quand il putt, à chaque fois, il se replace l'épaule. C'est une clé technique, d'accord ? La mienne, aujourd'hui, ça va être, je rentre le coude dans les côtes, et ça va me permettre de partir vraiment bien dans mon plan. Parce que sinon, j'ai mon épaule qui est un peu comme ça, et vous voyez que mes épaules, elles ne sont pas parallèles au plan. Donc, je rentre mon coude dans les côtes, ça me permet d'organiser mes épaules dans le plan et d'avoir mon club qui reste bien sur ce même plan. Donc ça, c'est ma clé technique. Et maintenant, mon point d'attention pour envoyer mon fer neuf sur le green, ça va être l'équilibre au finish. Donc, le coach m'a demandé ma clé technique, je rentre mon coude dans les côtes, et ma clé technique, je reste au finish. Je reste au finish. J'ai ma clé technique avant de taper la balle, et j'ai mon point d'attention qui est je reste au finish. Le point d'attention, ça peut être mon pied droit à la fin du swing qui va être comme ça là. Pas comme ça, pas comme ça. Donc mon point d'attention, mon pied, j'attire mon attention sur le pied. J'attire mon attention sur le pied. Ça va vous permettre de remplir votre tête, entre guillemets, votre esprit, sur autre chose que le résultat. Qui fait que le résultat, on va être sur ça là. Vous voyez, comme ça, on va être comme ça. Là, on est sur le résultat. Et donc forcément, il y a une conséquence. D'accord ? De trajectoire, de tête de club qui ne revient pas dans le plan, et ainsi de suite. D'accord ? Voilà, j'ai essayé d'attirer votre attention sur le déplacement d'attention pour sortir du résultat par une clé technique et un point d'attention. Donc, j'espère que ça vous a apporté quelques informations. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.